Mon frère, enfant chéri, a mis enceinte ma fiancée et ma famille m'a abandonné. Il y a 5 ans, juste un mois avant de me marier avec ma fiancée, j'ai découvert qu'elle avait une liaison avec mon frère. La seule raison pour laquelle il me l'avait avoué était qu'elle était enceinte et voulait garder le bébé. Ma mère m'a alors dit que je devais me faire une raison car Karen était amoureuse de Chris et qu'ils allaient être ensemble. Ma famille m'a rejeté parce que je refusais de leur parler. Pendant 5 ans, nous n'avons eu aucun contact. Maintenant, mon frère est dans le coma après un accident, et ma mère exige que je prenne sa place comme père de son enfant. Elle s'attend à ce que je m'installe avec Karen et que je prenne soin d'eux. J'ai évidemment refusé, ce qui a conduit ma mère à se mettre en colère et à couper de nouveau les ponts avec moi. J'ai décidé de ne pas rendre visite à mon frère ou à ma famille car la situation était trop difficile pour moi. Je prends des médicaments contre l'anxiété et envisage de retourner en thérapie pour faire face à tout cela. Karen et moi étions ensemble depuis notre année de première au lycée et nous étions aussi ensemble pendant l'université. Donc, se fiancer était évidemment la prochaine étape, étant donné que nous étions ensemble depuis si longtemps. Pourtant, après nos fiançailles, elle a décidé de me tromper avec mon frère. La seule raison pour laquelle cela s'est même produit était que quelques jours après nos fiançailles, mon frère lui avait avoué qu'il avait toujours eu des sentiments pour elle et qu'il ressentait le besoin de le lui dire car elle allait se marier et après cela, il ne pourrait plus rien lui dire à ce sujet. Puis, elle a soudainement réalisé qu'elle avait aussi des sentiments pour lui. Apparemment, il flirtait même derrière mon dos, occasionnellement lors d'événements familiaux et autres, mais elle n'était pas sûre de lui, c'est pourquoi elle était restée avec moi. J'ai appris toutes ces choses il y a 5 ans, quelques mois avant mon mariage, lorsque les deux m'ont fait asseoir avec mes parents et m'ont dit qu'ils prévoyaient de se mettre ensemble et qu'elle ne pouvait plus se marier avec moi parce que Karen était amoureuse de Chris et qu'ils allaient avoir un bébé ensemble. J'étais profondément bouleversé ce jour-là et j'ai presque refusé de le croire. J'ai dit à Karen que je voulais qu'elle rentre à la maison avec moi et qu'elle mette fin à cette relation, quelle qu'elle soit, avec Chris. Mais ma mère a clairement indiqué que rien de tel n'allait se produire et que Chris et Karen allaient être ensemble et que je devais simplement m'y faire car c'était en fin de compte leur décision. Je ne pouvais même pas croire que ma mère soutenait quelque chose comme ça. Au moins, mon père avait la décence d'avoir l'air honteux et essayait de me réconforter, mais ma mère soutenait ouvertement cela et m'a même dit que si j'avais un problème avec ça, je pouvais le garder pour moi parce que Karen était enceinte et que je n'avais pas le droit de la déranger alors qu'elle était dans une condition si délicate. Ma mère était folle de joie à l'idée d'avoir enfin un petit enfant dans la famille, donc elle se fichait bien de ce que je traversais et se battait bec et ongle pour justifier ce qui se passait. Après la confrontation de ce jour-là, Karen a emménagé avec ma famille parce que ses propres parents ne voulaient plus lui parler après qu'elle leur ait dit la vérité. Nous avons évidemment dû annuler le mariage et mes parents ont couvert les frais, donc je n'avais pas à m'en soucier non plus. Cependant, j'ai été exclu de la famille parce que je refusais de leur parler et pendant les 5 dernières années, nous n'avons eu absolument aucun contact. La seule personne qui essayait de me contacter était mon père, mais je ne voulais même pas lui parler, donc il y a eu un silence radio de leur part après que j'ai coupé les ponts avec eux. Il m'a fallu très longtemps pour me remettre de ce qui m'était arrivé parce que Karen et moi étions ensemble depuis très longtemps, je l'aimais vraiment, donc il m'a fallu beaucoup de thérapie pour m'en remettre, et même maintenant, je ne dirais pas que je suis vraiment complètement remis, mais je gère la situation. Le reste de la famille est resté en contact avec moi, et j'ai appris qu'elle avait un fils avec mon frère, et juste un mois après avoir donné naissance à son fils, un test de paternité a confirmé que c'était l'enfant de mon frère et non le mien, donc il n'y avait pas besoin de me contacter après cela non plus, et ils ont fini par se marier et ont été ensemble pendant les 5 dernières années. J'avais supposé que tout allait bien pour eux, mais il y a environ une semaine, ma mère m'a appelé à l'improviste, et cela m'a surpris parce qu'elle était celle qui était la plus en faveur de Karen et Chris à un niveau malsain. Par curiosité, j'ai décidé de lui rappeler après qu'elle m'ait envoyé un email disant qu'elle devait me parler d'urgence. Quand je l'ai appelée, elle m'a annoncé une très mauvaise nouvelle en pleurant, et j'ai appris que mon frère avait malheureusement eu un très grave accident. C'était un cas de délit de fuite, et malheureusement à cause de l'impact, il était tombé dans le coma, et il était impossible de savoir combien de temps il lui faudrait pour récupérer. Cela s'était passé la semaine dernière, et 3 jours après, les médecins ont dit que les choses étaient assez critiques. C'est alors que ma mère avait décidé de m'appeler pour m'en informer. Au début, je pensais qu'elle allait me demander de lui rendre visite et d'être là pour la famille, ce que j'aurais été prêt à faire parce que malgré tout, je pense que c'est une grosse affaire, et cela aurait été une attente raisonnable à avoir de ma part. Je ne voulais pas tourner le dos à quelqu'un qui est dans une condition si terrible, mais ensuite, ma mère est partie dans une direction complètement différente et a dit qu'elle voulait que je sois là pour Karen et mon neveu. Je n'ai même pas compris ce que cela signifiait, puis elle m'a dit qu'elle s'attendait maintenant à ce que je prenne la place de mon frère et que je sois là pour eux à sa place. Quand je lui ai demandé d'élaborer, elle m'a dit que maintenant que Chris n'était plus vraiment là, je devais être là pour Karen et son enfant de toutes les manières possibles. Elle ne parlait pas seulement financièrement, mais elle s'attendait réellement à ce que je m'installe avec eux pour pouvoir m'occuper d'eux. Elle a dit qu'elle les aurait pris en charge elle-même, mais qu'elle ne rajeunissait pas et que cela serait trop de travail pour elle de s'occuper de tout le monde.
C'est pourquoi elle m'appelait pour me le faire savoir et elle s'attendait à ce que je prenne une décision lors de l'appel téléphonique. J'ai évidemment perdu mon sang-froid car pendant 5 ans, elle ne m'avait pas parlé et maintenant, quand elle me parlait enfin, elle s'attendait à ce que je fasse quelque chose d'aussi grand. Je pouvais comprendre que Karen et son fils étaient tout seuls en ce moment et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour être là pour eux, mais cette personne devrait être quelqu'un de leur famille immédiate et non moi, quelqu'un qu'elle avait trahi et qui n'avait même pas pris la peine de s'excuser. Donc, évidemment, j'ai immédiatement dit à ma mère que je n'allais pas faire une telle chose et qu'elle était folle de même s'attendre à ce que je dise oui à cela. Puis elle a commencé à se disputer avec moi au téléphone et je n'avais pas de temps à perdre, j'étais déjà assez énervé et je ne voulais pas gâcher mon humeur en lui parlant encore plus. Alors j'ai simplement raccroché et je l'ai bloqué de nouveau. J'ai essayé de continuer ma journée comme d'habitude après cela, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que Chris et Karen traversaient, et je me sentais vraiment mal pour eux, mais je n'allais évidemment pas faire ce que ma mère m'avait demandé de faire et prendre la place de mon frère dans leur famille, car c'était tout simplement bizarre. Il était toujours là, il était juste dans le coma, mais ce n'est pas comme s'il était déjà mort et il agissait comme s'il était parti. Je me sentais très mal à l'aise avec toute cette situation, donc plus tard ce jour-là, j'ai décidé d'appeler mon père à la place parce que je pensais qu'il serait plus raisonnable que ma mère. C'était très gênant de lui parler après 5 ans sans contact, mais après un peu de bavardage, je lui ai demandé comment allait Chris et il m'a dit que les choses ne semblaient pas très bonnes pour l'instant. Puis je lui ai parlé de la conversation que j'avais eue avec ma mère plus tôt ce jour-là et je m'attendais à ce qu'il ait un point de vue raisonnable, mais au lieu de cela, il a également dit que ma mère avait raison de s'attendre à cela de moi. Cela m'a vraiment surpris car mon père était habituellement le plus raisonnable de mes deux parents et maintenant même lui disait des choses aussi bizarres. Quand je lui ai demandé s'il pensait vraiment cela, il m'a dit que oui et a dit que Karen et moi avions de toute façon une histoire ensemble et que je faisais toujours partie de la famille, quoi qu'il en soit. Nos relations au cours des 5 dernières années avaient été, en fin de compte, je suis de sang et s'ils peuvent compter sur quelqu'un pour prendre la relève pour la famille, cela devrait être moi et les attentes de ma mère ne sont pas exactement déraisonnables. Cela m'a vraiment pris au dépourvu et en ce moment, je n'ai honnêtement aucune idée de ce que je dois faire. Pendant la semaine écoulée, j'ai évité de parler à quiconque de ma famille, même mes autres parents, car j'ai peur que quelqu'un aborde ce sujet avec moi et que je sois obligé d'expliquer mes décisions. Je me sens aussi un peu comme le méchant ici parce que je refuse de prendre mes responsabilités pour ma famille et je sais qu'ils ont vraiment besoin de moi, sinon financièrement, du moins émotionnellement. Je ne sais honnêtement pas quoi faire et je sais que ce que ma mère me demande est vraiment bizarre et déraisonnable, mais en même temps, je me sens mal de l'avoir rejeté d'emblée. Je n'ai même pas été à l'hôpital pour voir mon frère parce que je me sens tellement bizarre à propos de toute cette situation. Je n'ai même pas pu parler à aucun de mes amis de tout cela car tout cela est tellement personnel. Ils savent comment les choses se sont passées entre ma famille et moi depuis que mon mariage a été annulé, mais c'est quelque chose d'encore plus étrange que cela honnêtement. C'est pourquoi je poste ici sur Reddit parce que je pense vraiment que j'ai besoin d'opinions objectives sur ce que je devrais faire. Que ce soit mes amis ou ma famille, tout le monde va avoir une sorte d'opinion biaisée. J'ai vraiment besoin de conseils parce que je pense que je vais perdre la tête si je ne trouve pas une solution acceptable à tout cela bientôt. Je me sens honnêtement comme si je retournais à cette période de ma vie où je pensais constamment à Karen et Chris, juste après avoir découvert qu'elle m'avait trompé, et c'était une période vraiment sombre et je ne veux pas y retourner, car il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en sortir. Alors s'il vous plaît, quoi que quelqu'un ait à dire, peu importe à quel point l'opinion pourrait être sévère, s'il vous plaît, dites-le-moi afin que je puisse au moins me distraire. Est-ce que je suis le méchant pour avoir refusé de voir ma famille et prendre mes responsabilités après que mon frère ait eu un accident? Mise à jour 1. Salut les gars, donc j'ai décidé de ne pas aller voir ma famille pour l'instant, c'est vraiment trop pour moi en ce moment. Je n'avais même pas réalisé à quel point mon anxiété était devenue mauvaise la semaine dernière juste à cause des choses que mes parents me disaient, mais je suis de retour sous mes médicaments contre l'anxiété maintenant et j'essaie de faire face à tout cela. Beaucoup de gens m'ont comblé d'amour et de soutien dans la section des commentaires de mon post original et même m'ont contacté personnellement dans mes messages privés pour me faire savoir qu'ils étaient là pour moi et que je n'étais pas seul, ce pourquoi je suis extrêmement reconnaissant, alors merci beaucoup pour cela. J'ai aussi parlé à quelques-uns de mes amis proches et je me suis confié à eux sur ce qui se passe parce que je ne pense vraiment pas que je puisse gérer tout cela tout seul, et ils m'ont aussi dit que je pouvais leur parler quand j'en avais besoin juste pour tout sortir de ma poitrine. Ils m'ont aussi dit que ma décision de ne pas aller les voir en ce moment était la bonne à prendre car à ce moment, c'est la meilleure décision que je puisse prendre pour moi-même et je dois me mettre en premier, peu importe ce que quelqu'un d'autre traverse dans la vie. Jusqu'à présent, Chris et ma famille ont toujours pensé à eux-mêmes en premier, donc je devrais aussi faire de même. À vrai dire, je ne pense pas vraiment que je doive être là pour eux émotionnellement non plus, ils ont les uns les autres, ils peuvent gérer cela tout seuls. J'étais celui qui n'avait absolument personne de ma famille immédiate pour moi après l'annulation du mariage et la découverte que j'avais été trompé. Mes propres parents se sont retournés contre moi et ont choisi mon frère à ma place, même s'il était celui qui avait tort et qu'il aurait dû être celui à être exclu de la famille. Mais de toute façon, tout cela est du passé et j'essaie de passer à autre chose.
Je ne pourrais pas le faire avec succès si je retournais les voir à nouveau. J'ai donc bloqué tous deux encore une fois et je vais m'en tenir à ma décision de ne pas avoir de contact avec eux. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à mon frère et j'espère vraiment qu'il se rétablira bientôt, car peu importe ce qu'il a fait, je ne peux pas être la personne qui souhaite du mal à quelqu'un. Donc j'espère que les choses s'arrangeront pour eux, mais je m'en vais. Je vais juste me concentrer sur ma propre santé mentale maintenant et je pense retourner en thérapie parce que la façon dont j'ai géré cela et la façon dont ces choses que mes parents ont dites m'ont affecté me font vraiment penser que j'ai besoin de parler à un professionnel parce que je ne pense pas que je gère tout cela aussi bien que je le pensais, et tous ces anciens sentiments remontent à la surface encore une fois, donc je vais juste prendre soin de moi maintenant. Mise à jour 2. Alors, j'ai entendu par quelques parents que l'état de mon frère est toujours assez critique et qu'il ne montre aucun signe d'amélioration. Cela fait presque 2 semaines et il est toujours à l'hôpital. Les choses vont vraiment mal pour la famille et je me sens désolé pour eux, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Tout le monde qui connaît ma famille est passé à l'hôpital pour voir mon frère au moins une fois au cours des 2 dernières semaines et offrir leurs condoléances pour le terrible accident qui a eu lieu. À part moi. J'aurais fait cela, mais j'ai aussi appris de mes parents que mes parents parlaient mal de moi à tous ceux qui les visitaient et me faisaient passer pour le méchant. Apparemment, ils disent à tout le monde qu'ils m'avaient demandé de venir les voir et d'être là pour la famille, mais que j'avais refusé et m'accusaient d'avoir dit des choses comme si c'était le karma pour m'avoir trompé il y a 5 ans et que mon frère méritait cela. Pour mémoire, je n'ai évidemment rien dit de tel. Certains d'entre eux m'ont contacté pour confirmer si c'était vrai ou non parce que cela ne leur semblait pas quelque chose que je dirais parce que je suis généralement une personne gentille avec tout le monde. Quand ils m'ont demandé à ce sujet, je leur ai évidemment dit que je n'avais rien dit de tel et que mes parents inventaient des histoires pour me faire passer pour un méchant. Ils ont probablement fait cela pour provoquer une réaction de ma part ou peut-être juste comme cela parce que c'est le genre de personne que sont mes parents. J'étais juste vraiment déçu qu'ils disent de telles choses à mon sujet et qu'ils inventent des histoires juste pour me dépeindre comme un méchant, surtout après avoir déjà gâché ma vie une fois. Je suis juste chanceux que mes parents m'aient demandé à ce sujet parce que s'ils avaient simplement choisi de croire mes parents, alors je ne pense pas que quelqu'un dans la famille me parlerait à ce stade non plus. Pendant les 5 dernières années, je n'avais pas parlé à mes parents, mais le reste de ma famille, mes tantes et oncles et bien sûr, mes cousins, avaient tous été là pour moi. Je ne voulais vraiment pas perdre cela et je suppose que mes parents ne pouvaient pas le supporter, alors ils ont décidé d'essayer de gâcher cela pour moi aussi. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils me détestent autant. Je n'ai littéralement jamais rien fait à eux. Mon frère et moi n'avons jamais été particulièrement proches et mes parents ont toujours eu un faible pour lui depuis notre enfance, mais cela semble inutile et excessif. Mise à jour 3. Salut, donc j'ai posté une mise à jour il y a 2 jours et aujourd'hui, ma mère a décidé de me contacter à nouveau. Je les avais bloqués partout, donc elle n'avait pas d'autre option que de me rendre visite pour me parler. Quand je suis rentré chez moi du travail, elle était déjà là, m'attendant de revenir. Honnêtement, je n'avais même pas envie de lui parler parce que j'étais déjà si épuisé par le travail. J'ai presque décidé de retourner dans la voiture, mais elle m'a vu et j'ai dû aller lui parler. Je n'avais aucune intention de la laisser entrer dans ma maison parce qu'alors il serait très difficile de s'en débarrasser, alors j'ai décidé de lui parler dans la cour avant, ce qui s'est avéré assez mauvais pour moi car elle a fini par crier et cela a attiré l'attention des voisins aussi. La conversation a commencé normalement, elle a juste fait quelques petites discussions avec moi et j'ai dû lui répondre poliment, mais je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi elle disait des mensonges sur moi juste pour me faire passer pour le méchant. Je lui ai dit que ce n'était pas juste pour moi parce que je n'avais jamais souhaité que quelque chose de mauvais arrive à ma famille, même après qu'il m'ait traité de cette manière et que je voulais honnêtement juste passer à autre chose dans ma vie, mais il rendait cela encore plus difficile pour moi. J'avais gardé ces sentiments pour moi pendant très longtemps, alors quand je l'ai vu, cela est juste sorti de moi et je ne pouvais pas m'en empêcher. À la fin, je lui ai dit qu'après tout ce qui s'était passé, il était très difficile pour moi de les considérer comme une famille parce qu'ils ne m'avaient jamais traité comme tel et que j'étais très déçu par leur comportement. Donc, quoi qu'il en soit qu'elle soit venue me parler, cela pourrait être fait plus tard parce que je venais de rentrer du travail et je n'étais vraiment pas d'humeur à me battre ou à parler de quoi que ce soit qui soit trop épuisant émotionnellement. Elle m'a écouté calmement jusqu'à ce point, mais quand je lui ai dit que je ne voulais pas lui parler à ce moment-là, elle s'est vraiment énervée et m'a dit qu'elle était juste venue s'excuser pour les mêmes choses que j'avais mentionnées et qu'elle et mon père avaient été très en colère par ma réponse initialement parce que j'avais refusé de prendre mes responsabilités pour ma famille et même de visiter mon frère alors qu'il était à l'hôpital. Mais ensuite, ils avaient réalisé qu'ils ne m'avaient pas traité correctement au cours des 5 dernières années et que j'étais évidemment très contrarié par cela, même maintenant, c'est pourquoi je ne les visitais pas. Elle était venue ici pour me parler et essayer de régler les choses entre nous parce qu'elle pensait qu'à ce moment, la famille devrait rester unie, juste pour la stabilité émotionnelle. Mais après que je lui ai dit que je ne voulais pas lui parler à ce moment-là, elle a changé d'avis et a décidé qu'elle allait me crier dessus à la place.
Elle m'a dit qu'apparemment, je devrais juste être reconnaissant d'avoir encore une famille parce qu'après la façon dont j'avais réagi en apprenant l'accident de mon frère, elle avait la moitié de l'idée de me couper complètement et de s'assurer que le reste de mes parents arrête de me parler définitivement. Je ne comprenais pas ce dont elle parlait, alors elle a expliqué qu'apparemment, elle croyait que ma réaction n'était pas assez triste quand j'avais appris l'accident de mon frère. Je ne savais même pas ce qu'elle attendait de moi et elle a dit qu'elle pensait que quand j'avais appris l'accident de mon frère, elle s'attendait à ce que je montre au moins un peu d'émotion, mais j'avais juste semblé très indifférent lors de l'appel téléphonique. Évidemment, peu importe nos relations personnelles, une nouvelle comme cela allait certainement m'affecter et cela l'a vraiment fait. Comme je l'avais mentionné plus tôt, je ne souhaite cela à personne et cela inclut ma famille malgré nos relations personnelles. Donc, j'étais certainement bouleversé quand j'ai entendu parler de son accident. Peut-être que cela ne transparaissait pas lors de l'appel téléphonique parce qu'elle ne pouvait pas voir mon visage, mais ces raisons étaient complètement sans fondement et illogiques. Elle a même continué à dire que le fait que je n'avais pas été là pour Karen et mon neveu et que je n'avais pas pris mes responsabilités pour eux à la place de mon frère montrait à quel point je me souciais peu de la famille. Elle inventait encore des choses pour justifier leur comportement et je pense vraiment que mes parents ont commencé à perdre la tête parce que ces choses sont complètement bizarres et inutiles. Quoi qu'il en soit, après qu'elle ait commencé à me crier dessus, j'ai perdu encore plus d'intérêt à lui parler et j'ai décidé de rentrer chez moi et de lui demander de partir. Alors après un certain temps, j'ai déverrouillé la porte de ma maison et je suis entré pendant qu'elle criait encore après moi. Elle a essayé de me suivre à l'intérieur, mais j'ai fermé la porte devant elle et je lui ai dit de partir parce que j'étais sérieusement énervé et je ne voulais plus interagir avec elle. Elle s'est disputée avec moi, mais je lui ai dit que j'appellerais la police et c'est à ce moment-là qu'elle est finalement partie, mais pas avant de m'avoir maudit et dit que je paierais les conséquences de cela bientôt. Je ne sais pas ce que cela signifie et je ne suis même pas intéressé à savoir ce que cela signifie. Je veux juste me détendre et passer à autre chose dans ma vie. Mise à jour 4. Bonjour, donc cela fait 26 jours depuis l'accident et ma famille a enfin de bonnes nouvelles à partager avec tout le monde aujourd'hui. Évidemment, ils ne m'ont pas informé personnellement, j'ai appris cela par mes cousins, mais la bonne nouvelle est que mon frère montre enfin des signes d'amélioration. Il n'est plus dans le coma et réagit mieux, donc c'est un bon signe. J'espère vraiment qu'il pourra s'en sortir et qu'il s'améliorera à partir de maintenant parce que le mois dernier a été vraiment stressant pour tout le monde en tant que famille, y compris moi, malgré le fait que je ne fais même plus partie de la famille et que j'ai été exclu il y a longtemps. Mais la façon dont mes parents ont été après moi ces 26 derniers jours m'a vraiment montré qu'ils sont déséquilibrés et je pense qu'ils prenaient juste leur frustration sur moi. Après ma dernière interaction avec ma mère dont j'avais parlé dans ma dernière mise à jour, je n'ai pas entendu parler d'elle pendant quelques jours, mais ensuite mon père m'a appelé pour me crier dessus à la place. Il a utilisé un numéro différent de celui qu'il utilise habituellement, donc je n'ai pas pu dire que c'était lui. Quand j'ai répondu à l'appel, il a immédiatement commencé à me crier dessus pour que je n'ai même pas le temps de raccrocher quand j'ai réalisé que c'était lui. Il a été très malin à ce sujet aussi, il a essayé de me prendre au dépourvu pour avoir l'occasion de me crier dessus. Au lieu de m'appeler à un moment normal de la journée, il a décidé de m'appeler à 5 heures du matin, sachant que je dormirais et que je devrais me réveiller pour répondre à son appel et que mon esprit serait tout embrouillé. Donc, quelques jours après mon interaction avec ma mère, mon père m'a appelé à 5 heures du matin et après presque 3 appels téléphoniques, j'ai finalement répondu au 4e et il a immédiatement commencé à me crier dessus à propos de quel enfant ingrat j'étais et comment il souhaitait que je ne sois jamais né. Il a dit qu'il allait s'assurer que le reste de la famille ne me parle plus jamais parce que j'étais une personne terrible pour ne même pas avoir pris la peine de venir voir mon frère à l'hôpital alors qu'il souffrait tellement et pour ne pas être là pour la famille. Après avoir râlé pendant presque 5 minutes, c'est lui qui a raccroché parce que j'étais encore en train d'essayer de comprendre tout ce qui se passait et quand j'ai fini de le faire, il avait raccroché le téléphone et m'avait bloqué. À l'époque où cela s'était passé, ce n'était pas très drôle, mais maintenant je trouve cela assez drôle parce que mes parents sont tellement désespérés de me faire passer pour le méchant et de me crier dessus pour des choses arbitraires, qu'ils sont prêts à aller à de tels extrêmes juste pour ces raisons. J'ai déjà dit que je croyais qu'ils prenaient leur frustration sur moi, ils avaient juste besoin d'un bouc émissaire et comme d'habitude, je devais être là pour la famille. Mais c'est bon, parce que mon père n'a pas réussi à tourner le reste de la famille contre moi parce qu'ils savent que je n'ai pas tort et ils savent aussi ce qui s'est passé il y a 5 ans. Quoi qu'il en soit, maintenant que l'état de mon frère s'améliore, j'espère juste qu'ils me laisseront tranquille et se concentreront sur lui. Mise à jour 5. Salut, c'est tellement bizarre de revenir ici après presque 3 ans. Tellement de choses se sont passées depuis et c'est surtout pour le mieux. Je vis en Allemagne maintenant pour le travail, j'y habite depuis 1 an et demi et je suis aussi en couple. Ma petite amie et moi sommes ensemble depuis 8 mois et c'est vraiment le bonheur. Et ces 3 dernières années, je n'ai eu absolument aucun contact avec ma famille et c'est aussi le bonheur si je suis honnête. J'ai gardé le contact avec mes parents, ceux qui sont gentils avec moi, donc c'est différent. Mon frère va très bien maintenant, il a survécu à l'accident et bien qu'il lui ait fallu longtemps pour redevenir normal, il va bien maintenant.
Karen m'a approché après que mon frère ait commencé à se rétablir pour me parler et s'excuser pour tout ce qui s'est passé dans le passé, mais je lui ai juste dit qu'à ce stade, des excuses n'étaient tout simplement pas nécessaires. Elle m'avait approché après que tout le monde ait su que je déménageais en Allemagne pour le travail et m'avait rendu visite avec un bouquet pour s'excuser en son nom et celui de mon frère. Mon frère ne pouvait pas venir me voir parce qu'il était trop honteux des choses qui s'étaient passées il y a 8 ans, mais honnêtement, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Je leur ai donc simplement dit que je les avais pardonnés et que je ne m'en souciais plus, et c'était vrai, je ne m'en souciais vraiment plus parce que je passais à autre chose avec ma vie vers de meilleures choses. Depuis lors, je suis ici et mes parents ne me parlent plus, et je suis vraiment heureux à ce sujet parce que je ne laisserai jamais cela se reproduire dans toutes circonstances. Je suis enfin heureux maintenant. Quoi qu'il en soit, maintenant que vous êtes tous à jour, je vais retourner à ma vie. Merci beaucoup à ceux qui m'ont montré tant d'amour et de préoccupation quand je postais ici et qui ont également continué à demander de mes nouvelles dans les commentaires et autres même après que j'avais arrêté de poster.